Plus j'avance et plus je me dis ça sert à rien d'attendre. Je sais même pas pourquoi je suis encore là, de toute façon. Je vois plus d'avenir à nous deux. Je sais pas. Je sais plus, je suis perdu. Je sais plus. Rodrigue et Melinda sont à bout. Ont-ils encore la force de se battre pour sauver leur couple? Karine Grandval, notre spécialiste, s'est déplacée pour tenter de les aider, mais à son arrivée, elle découvre un problème bien plus profond et comprend alors la complexité de la situation. Qu'est-ce qui va pas aujourd'hui pour vous? Il n'y a plus rien qui va. Pour ma part, je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Faut qu'on divorce. Il n'y a pas d'autre solution que celle-ci? Bah, moi, j'en vois plus. Pourquoi? Ah, du moins plus avec elle. Alors, on va déjà essayer de voir ensemble, pour vous, ce qui ne va pas dans votre couple aujourd'hui. Ce qui fait que, là, vous arrivez à des extrêmes, comme ce que vous êtes en train de me dire, à savoir une séparation éventuelle. Pourquoi? C'est parce qu'elle veut pas le dire, mais moi, je veux des enfants, elle n'en veut plus, donc déjà rien que ça. Comment vous pouvez expliquer que Melinda avait envie de faire un enfant avec vous jusqu'à il y a encore pas si longtemps, et que aujourd'hui elle ne veuille plus? Parce qu'elle a fait des fausses couches à répétition. Bah, il y a ça, puis bah, par rapport à son comportement, il me donne plus envie d'avoir d'enfant avec lui. Ben oui. Je vois pas mon comportement, quoi, qui va déranger. Bon, alors déjà, je vais vous expliquer. Quand une femme fait plusieurs fausses couches, comme ça a été le cas de Melinda, des fausses couches à répétition, c'est quelque chose de traumatisant. C'est une vraie souffrance. C'est quelque chose dont on a du mal à se remettre. Regardez, elle est très très émue qu'on en parle. De toute façon, il faut en parler. Oui, il faut en parler. Et votre femme, elle souffre de ça. Elle souffre. Mais Vous pourriez l'aider, vous pourriez tout à fait l'aider, vous pouvez encore l'aider. Mais elle a un traumatisme, votre femme, par rapport à ce qu'elle a vécu. Et c'est quelque chose de très violent. j'ai plus envie de l'aider. Vous l'avez pas beaucoup aidé, j'ai l'impression. Ah si, je l'ai aidé auparavant, je l'ai bien aidé. Et là, j'ai plus envie de l'aider. Je vais divorcer. Face aux propos de Rodrigue, Karine envisage pour la première fois l'échec de son intervention, mais ne s'avoue pas pour autant vaincue. Vous avez un vrai désir d'enfant que je comprends tout à fait, mais aujourd'hui, c'est pas comme si vous avez jamais essayé d'en faire avec Melinda. Ça fait plusieurs années que vous essayez et que ça se passe pas comme vous le voudriez. Mais moi, je pense que ce problème de fausse couche est parallèle à l'autre problème qu'a évoqué Melinda, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à communiquer. Dans l'impasse, notre spécialiste décide de faire visionner une séquence du reportage afin que Rodrigue puisse se voir. Tu rentres pas tout le bordel ici, c'est rempli de produits. Et alors? Oh, regarde mon sang, il n'y a même plus de place, tu vois pas le bordel. Et ta vaisselle, tu crois que c'est moi qui vais la faire? Mais c'est bon, je vais la faire après, tu vas pas me péter les non? Ouais, c'est bon, je vais la faire. Ouais. Touche-moi pas. Putain, tu vas tout me saloper. Eh, tu sais pas, toi, combien ça coûte un survêtement comme ça? Mais surtout que c'est moi qui l'ai payé, connard. J'ai rien à foutre, t'es pas obligé de m'insulter, espèce de sale fille vulgaire. Vous trouvez ça comment? C'est terrible. Ah. C'est terrible. Je me voyais pas comme ça. Mais t'es méchante aussi avec moi. Ah, vous êtes tous les deux bien. Hein. Je crois que là... Ah, vous êtes pas mal, et l'un et l'autre. Hein. Ah, mon petit chéri, je suis désolé. Ah! Un revirement de situation s'opère chez Rodrigue. Il s'approche spontanément de sa femme pour s'excuser. Ça vous fait réaliser un peu la situation dans laquelle vous étiez? Bah ouais, parce qu'en fait, on n'est pas couple. On n'est rien, en fait. Là, Chien et chat. Ouais. C'est grave. Chien et chat. Afin de réapprendre à discuter normalement, Karine demande alors au couple de se tenir les mains face à face et de se livrer l'un à l'autre. Bah, je t'aime déjà. Après, t'es pas... Je sais très bien qu'au fond, t'es pas aussi râleur que tu montres. Que t'as un bon fond. Bah, puis j'ai envie d'aller loin avec toi. Et voir par la suite peut-être un enfant. Ça fait plaisir. Bah ouais, parce qu'on se dit jamais ça. Tu comptes beaucoup à mes yeux. Malgré l'image que je peux laisser paraître. Je t'aime. Et moi, je te promets que je vais plus te filer. Et je vais moins râler. Moi aussi, je vais moins râler. Mais je chercherai toujours autant de câlins. Voilà, comme une fille, elle en a besoin. T'en as besoin de câlins. Surtout ces temps-ci. Hein? Alors fais-moi un petit câlin.
suis très très fière de vous tous les deux. Je pense que vous avez fait un grand bout de chemin en très peu de temps. Ce que vous avez fait, c'est extraordinaire aujourd'hui. Donc je vous dis bravo. Ce rapprochement semble avoir eu l'effet escompté. Heureux et plein d'espoir, le couple retrouve enfin le sourire. Pour marquer ce moment de joie, Rodrigue a tenu à faire une surprise à sa douce en lui interprétant sa chanson préférée. Sois pas dégoûté, je fais ce qu'il faut. De toi, je sonnerai mes mots. Je suis dingue de cette nana, je suis dingue de cette nana, mais elle ne l'entend pas. Je suis dingue de cette nana, je suis dingue de cette nana, mais elle ne l'entend pas. Il n'est pas de mépris, je suis sous son emprise. Elle est ma vedette, elle est mon obsession. Désormais, entre Rodrigue et Melinda, l'ambiance est au beau fixe.